C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule American Sniper. Dernière réalisation du grand et du légendaire Clint Eastwood, l'une des dernières légendes d'Hollywood, tu vois ce que je veux dire. Le mec a une filmographie longue comme ma bite. Il me semble qu'il avoisine bientôt les 80 piges, si ce n'est qu'il a déjà 80 piges. Donc une grosse carrière en tant qu'acteur, une grosse carrière en tant que réalisateur, et d'ailleurs il est très doué. Des films notables comme Sur la route de Madison, Million Dollar Baby, Grand Torino, j'en passe, et des meilleurs. Tu vois, le mec, il a un espèce de rythme un petit peu effréné, tel un Woody Allen. Et ça fait depuis une quinzaine d'années qu'il nous balance minimum un film par an. Donc c'est sa dernière réalisation, American Sniper. Le film était précédé d'un buzz sans précédent. Il me semble qu'il avait eu pas mal de nominations pour les derniers Oscars, mais ils sont repartis bredouilles. Ils ont raflé juste une statuette pour meilleurs effets spéciaux ou meilleure image ou un truc comme ça. Mais bon, bref. C'était l'un des grands favoris pour les derniers Oscars, mais il est reparti bredouille. Ils ont raflé qu'une statuette. Donc le film était précédé d'un buzz sans précédent. T'as vu l'affiche, un grand Clint Eastwood, le meilleur film de l'année et patati et patata. Eh ben écoute mon gars, je suis parti le voir et j'ai pas du tout aimé. Voilà, je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais j'ai pas du tout aimé. Et je vais t'énumérer les nombreuses raisons qui ont fait que j'ai pas du tout aimé ce film. Bon, une petite parenthèse aussi, Bradley Cooper a effectué une métamorphose physique, vu que dans le film, il interprète un Navy SEAL, tu vois ce que je veux dire. Donc pour le film, il a dû prendre 20 kilos de muscle, tu vois. Il est bien consistant, tel Bane dans Batman. Il est bien consistant, il a pris 20 kilos de muscle pour le film. Donc pourquoi je n'ai pas aimé ce film de Clint Eastwood qui s'intitule American Sniper? Pourquoi j'ai pas aimé? Déjà dans un premier temps, je ne comprends pas pourquoi sortir un film comme ça vu le contexte politique actuel. Tu vois ce que je veux dire? En ces temps de guerre, en ces temps de crise, en ces temps de conflits internationaux, pourquoi sortir un film comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment problème de timing, problème de calendrier. Je comprends pas pourquoi en remettre une couche et compagnie. Surtout que dans ce film American Sniper, on te reparle du 11 septembre, de la traque des intégristes et patati et patata. Personnellement, voilà, vu le contexte actuel, je comprends pas pourquoi Clint Eastwood, voilà, il sort. Voilà, en ces temps de guerre et de conflits internationaux, je comprends pas. Voilà, quelqu'un peut m'expliquer. Moi, personnellement, je comprends pas. Ça, c'est une des premières raisons pour laquelle j'ai pas aimé. La deuxième raison pour laquelle j'ai pas aimé, donc comme tu t'imagines bien, le patriotisme. How the one can you see? How the what you do say? How the what you do hate? Sky is blue and you see. Donc le patriotisme est poussé à son paroxysme. Déjà, le film s'appelle American Sniper. Le sniper américain. Sur l'affiche du film, tu as un drapeau des États-Unis qui flotte. Donc déjà, ça m'avait mis la puce à la narine. Ça m'avait mis la puce à l'oreille. Tu vois ce que je veux dire? Et après, une fois que j'ai vu le film, bah là, je me suis dit, putain, si c'est pas un film de propagande, je m'appelle Bernard ou je m'appelle Jean-Louis, tu vois ce que je veux dire? Donc le film est un film de propagande. Voilà, je le dis haut et fort dans cette vidéo. Vous avez qu'à me faire un procès pour diffamation. Je le dis haut et fort, c'est un film de propagande, mon gars. Je sais même pas combien de temps il dure, mais c'est très long. Tu vois, j'y suis parti avec ma girlfriend que j'embrasse. Franchement, c'est long. Pour le coup, je sais plus combien de temps il dure. 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures. Bon, bref. Il est très long. Et pendant ces 2 heures de film, ou 2 heures et quart, ou 2h20, je sais plus, ben écoute, c'est un film de propagande, tu vois ce que je veux dire? Donc, qui dit propagande, voilà.
Nous sommes une nation indivisible et indéfectible. Nous sommes une unité d'élite. Nanana, nous sommes les Navy Seals. Voilà, on possède une technologie avant-gardiste. On a des drones, on a des snipers qui peuvent tirer à 2 km à la ronde. Si vous êtes blessé au combat, ne vous inquiétez pas. Vous allez rentrer dans des bootcamps nanani et on va vous greffer des bras métalliques et des bras de Freezer et de Cyborg et compagnie. Donc ne vous inquiétez pas. Engagez-vous, nous sommes une unité d'élite, voilà, pendant tout le film, des drapeaux des États-Unis, en veux-tu, en voilà, patriotisme et compagnie, nous sommes les sauveurs de l'humanité, nanani et patati, voilà, du grand patriotisme et de la propagande au paroxysme. Tu peux pas faire mieux, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu peux pas faire mieux. Enrôlez-vous dans l'armée, nous sommes des cow-boys, nous venons du Texas, nous devons aller tuer l'ennemi et compagnie. Voilà, un film de propagande. Donc déjà, tout ce côté propagande, pendant tout le dernier quart d'heure du film, même le générique de fin, tu vois des drapeaux des États-Unis, en veux-tu, en voilà. Moi, personnellement, ça me fait gerber, j'en ai marre. Pourquoi j'ai pas aimé ce film? Le film est tiré d'une histoire vraie, tu vois. Donc, qui voulait rendre hommage à ce fameux vétéran de guerre de Nanani et compagnie. Mais l'histoire en elle-même, elle m'a pas emballé plus que ça, tu vois. C'est-à-dire que même le scénario n'est pas dingue. Et c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Des films de guerre comme ça, tu vois, c'est classique. Le mec part en guerre, il revient aux États-Unis, il a des bails de syndrome post-traumatique, nanani et tout, c'est du déjà vu. C'est un scénario qu'on a déjà vu au moins 200 fois. Tu vois, c'est-à-dire que moi j'adore les biopics, j'adore les films qui sont tirés d'histoires vraies, mais là pour le coup c'est du déjà vu. Tu vois, c'est du déjà vu. C'est pas un truc où tu dis ah ouais putain c'est une histoire de malade et tout, nanani. C'est du archi déjà vu. Pourquoi j'ai pas aimé ce film encore une fois de plus? Et ça, c'est quelque chose que je trouve abject, que je trouve répugnant et qui me dégoûte. Après, vous pourrez dire que je fais ma petite nature, que je fais ma fleur bleue ou je sais pas quoi, et j'assume, j'en ai rien à foutre. Dans ce film, tu peux voir un petit de, je sais pas, il doit avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu vois, un petit, vraiment un mioche, se manger des coups de perceuse dans la gueule. Tu t'as entendu ce que je viens de te dire ou pas? Est-ce que tu as entendu? Je le répète. Dans ce film, tu peux voir un enfant se manger des coups de perceuse dans le crâne. Tu vois ce que je veux dire? Le film n'est même pas interdit aux moins de 12 ans. Voilà. Il y a juste une petite bandelette sur l'affiche. Certaines scènes peuvent heurter les nananis. Moi, je me dis dans ce truc, que fait le CSA? Que fait le CSA? Ou l'organisme qui est chargé de visionner les films avant qu'ils soient distribués en salle. Moi, franchement, je trouve ça gerbant, ça m'écoeure, tu vois. Moi, tous les bails de violence gratuite et compagnie, tout ça, moi, personnellement, je suis pas plus fan que ça, tu vois. Et moi, quand je suis sorti de la salle, moi, je me dis, dans ma tête, un petit de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, il peut aller en 2015 dans une salle de cinéma et voir un mec mettre un coup de perceuse à un enfant, voilà, en toute impunité. Voilà, le film n'est même pas interdit aux moins de 12 ans. Et où va le monde, mon gars? Tu vois, ce genre de banalisation de la violence, je trouve ça gerbant, abject, tu vois. Qu'un petit de 10 ans, en 2015, il peut aller au cinéma voir un mec mettre un coup de perceuse à un enfant dans le crâne. Mais dans quel monde on vit, tu vois ce que je veux dire? On a tellement banalisé la violence, moi personnellement je trouve ça. Donc moi je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que les producteurs du film, nanani, ils graissent la patte, ils filent des pots de vin aux gars qui sont censés visionner le film et apposer les moins de 12 ans, moins de 16 ans pour que le film soit vu par un maximum de personnes? Mais je me demande ce qu'ils foutent, tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, je trouve ça choquant, ça me dégoûte, ça me donne envie de gerber, tu vois ce que je veux dire? Après, les gens, ils vont dire, non, mais attends, Vantard, t'en fais trop, la vie est violente, des fois on voit des trucs au JT, nanani, mais c'est pas une raison, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est au cinéma, et la vie entre le net, les jeux vidéo, et les JT télévisés, je pense que la société est déjà saturée en violence et en hémoglobine. Pas la peine d'en rajouter. Donc ça déjà, j'ai trouvé ça abject, dégueulasse. Voilà, tu peux aller de nos jours en 2015, aller voir un cinéma où des mecs se mangent des coups de perceuse dans la tête, un enfant en plus, hein.
Tu vois, à la rigueur, entre guillemets, ça aurait été un adulte, ça m'aurait peut-être un peu moins révolté. Mais là, de voir un enfant de 6 ans se manger un coup de perceuse dans le crâne, et le film, il est même pas interdit aux moins de 12 ans, faut pas pousser mes mains dans les orties, tu vois. Moi, personnellement, je sais pas c'est qui s'occupe de mettre les moins de 12 moins de 16, mais ce jour-là, ils devaient être en pique-nique, ou soit ils ont reçu des pots de vin, on leur a graissé la patte, mais franchement, c'est pas possible. Donc voilà, à l'arrivée, c'est un film long. Le scénario, c'est du déjà vu. Voilà, des bails de post-traumatique, nanani, des bails de syndrome du Vietnam et compagnie. Ça se traîne en longueur. Le côté patriotique poussé à son paroxysme. Tu vois, ça veut dire que même j'ai essayé de mettre dans... Qu'est-ce que Clint Eastwood a voulu nous faire passer comme message? Est-ce que c'est un hommage à cette unité d'élite spéciale? Est-ce que c'est un film de propagande? J'ai même pas compris le message. Je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'est un film de propagande parmi tant d'autres. Voilà, nous sommes des GI, nous sommes une unité d'élite, voilà, tu vois, on possède les dernières technologies, nanani, et voilà, ça veut dire on va dans des pays, eux ils nous jettent des cailloux, nous on a des tasers électroniques avec des balles poursuivantes et je sais pas quoi, voilà, à l'arrivée, je n'ai pas aimé du tout, tu vois ce que je veux dire? J'irais pas dire que le film est nul à chier, tu vois, loin de là. Mais après, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et personnellement, de toi à moi, c'est pas un film que je te recommande. Et je pense que si le film est reparti bredouille des Oscars, c'est que, voilà, tu vois, je sais pas. Il est temps de tourner la page. Il est temps de tourner la page. T'as vu, le World Trade Center, c'était en 2001. Ouais, c'était en 2001. On est en 2015, ouais, c'était en 2001, je sais même plus c'était en quelle année. Il est temps de tourner la page. Il est temps de tourner la page, de faire le deuil une bonne fois pour toutes. Ça sert à rien de rajouter des couches, des couches, des couches. Voilà. Surtout dans le contexte actuel, entre les conflits internationaux et compagnie, j'ai pas compris le message que voulait nous faire passer Clint Eastwood. Donc voilà. Donc en tout cas, moi, voilà, ce film, ça m'a révolté. Limite, je suis sorti de la salle, j'avais envie de tout casser. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi, ça m'a pas parlé du tout. Voilà, on est des GI, on est une unité d'élite, les Navy Seals, tu vois. Tu les vois en train de faire des pompes, en train de faire des tractions, de soulever des haltères avec des ralentis et compagnie, voilà. Nul à chier, sans intérêt, du déjà vu, voilà, voilà. Sans intérêt, sans intérêt. Le film, tu l'as vu, t'as même pas cligné des yeux, mangé 3 popcorn. Aussitôt vu, aussitôt consommé, aussitôt oublié, voilà. Donc, après, on est en démocratie, t'as vu? Putain de merde, on est en démocratie, on n'est pas en dictature. Donc moi, je t'ai donné mon humble avis. Après, si tu veux aller le voir, libre à toi d'aller le voir, on est en démocratie. En tout cas, voilà, moi j'exprime et je donne ma vision du bail dans cette chronique. Je n'ai pas du tout aimé ce film et je le recommande à personne. Voilà. Film de propagande, scénario trop long, du déjà vu. Voilà, franchement, voilà. Et en plus, Sienna Miller, que je trouvais sublime, par exemple, dans un film comme L'Irrésistible Alfie, elle a jamais été aussi belle que dans ce film. Eh ben, je peux te dire qu'elle a pris un sacré coup dans la gueule. Bon, elle est toujours mignonne, elle est toujours charmante, mais elle a quand même pris un sacré coup dans la gueule. Donc voilà, moi je ne vous recommande pas du tout ce film. Voilà, moi je suis parti le voir. Vous voulez mon avis, je vous le recommande pas du tout. Passez votre chemin, film de propagande, voilà. Sans intérêt, sans intérêt. Voilà, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Évitez ce film de propagande, voilà. Et si vous y allez avec des jeunes, voilà, moi c'est pas question de faire ma fleur bleue ou de faire ma petite nature. Moi, j'aime pas la violence gratuite et compagnie. Donc oui, certes, des fois dans des films, la violence est justifiée, tout ça et tout, mais tous les trucs de surenchère, les trucs de... Moi, personnellement, voilà, je pense que la société, entre les JT, les jeux vidéo, les faits divers et ce qui se passe, il y a déjà assez de violence partout, du matin au soir. Donc voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc si vous y allez avec des plus jeunes, des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, eh ben voilà, vous les exposez à voir des coups de perceuse à des enfants comme ça en toute impunité, voilà, sans même que le film soit interdit aux moins de 12 ans, voilà. Moi, je trouve ça abject, je trouve ça, voilà, je suis peut-être le seul, peut-être que des gens se rallieront à ma cause, peut-être que des gens trouveront ça too much. Moi, personnellement, voilà, moi, je peux pas rester les bras ballants
en me disant ouais voilà tranquille, je t'ai dit même pas interdit aux moins de 12 ans. En 2015 on en est réduit à ça. Tu peux aller au cinéma, voir un mec, un enfant se manger un coup de perceuse dans